américain, il a réussi à prouver que l'univers a pu venir à l'existence sans cause nécessaire d'une divinité. Il y a beaucoup de vidéos qui se trouvent sur YouTube. Je vous invite. Non, vous ne pouvez, s'il vous plaît. Ceux qui nous écoutent. Oui, vous ne pouvez pas prendre l'avis d'un individu donc pour juger. Laissez-moi avancer. Ok, allez-y, allez-y. Allez-y, excusez. Non, excusez-moi. Voilà. Il y a cru que vous aviez fini. Vous pouvez continuer. Okay. Lawrence Krauss, ce n'est pas seulement son avis. Il a opposé ses théories face à la communauté scientifique. Et aujourd'hui, ça fait consensus au sein de la communauté des experts que l'univers a pu apparaître sans cause nécessaire d'une divinité. Il y a une vidéo, il y a même des ouvrages en astrophysique, The Universe from Nothing, c'est-à-dire un univers à partir de rien. Donc, lorsque vous dites que même la science l'a prouvé, aujourd'hui, le consensus actuel ne corrobore pas votre point de vue, ce que vous avez dit. J'ai terminé. Allô? Oui, j'ai fini. Ah, vous avez fini. Donc, je répète. Il a dit, vous ne pouvez pas prendre l'avis d'un individu pour étaler ça comme si c'était l'avis de la majorité. Dans chaque chose, c'est l'avis de la majorité qui prime. Je prends un exemple ici encore. Mais, vous? Voilà pourquoi j'ai parlé de consensus actuellement en science. Oui, en fait, le fait de ne pas croire que Dieu existe, il y a un problème pour quelqu'un qui a ce qu'on appelle le discernement en fait. Quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, je répète, je vous ai posé des petites questions auxquelles vous avez répondu et je pense que si vous méditez sur ces réponses, personne ne va vous convaincre à ce que vous croyez que Dieu existe. Il n'y aura même pas de débat. Je vous ai posé la question, peut-il avoir de vol sans voleur? Vous-même vous avez dit non, il ne peut pas avoir de vol sans voleur. Logiquement, c'est impossible. Mais si logiquement c'est impossible, il ne peut pas avoir de vol sans voleur, mais en même temps, vous voulez avoir la création sans créateur. Vous pouvez avoir un univers sans auteur de l'univers. Et puis regardez, l'univers n'est pas, non seulement il existe. Oui, je s'il vous... Hein? Allô? Oui, allez-y. Ok. Oui, allez-y. Et quand vous regardez... Je voulais répondre. Bah, allez-y, répondez. Mais en fait, vous avez bien dit, un vol, il faut qu'il y ait un voleur. C'est parce qu'on est parti du postulat qu'il y a un vol. C'est parce qu'on part du postulat qu'il y a un vol. C'est nécessairement qu'il y ait voleur. Mais pourquoi pensez-vous que c'est une création? Pourquoi partir du postulat qui semble infondé que c'est une création? Pour vous, la création, c'est quoi? Sur quelle base je dis que la création, c'est quoi pour vous? Ce monde qui existe, rien ne prouve que c'est une création pour l'instant. Non, je demande la définition de la création pour vous, c'est quoi? C'est ce qui a été amené à l'existence à partir de rien par un créateur. Ce qui est amené à l'existence à partir de rien, n'est-ce pas? Ce qui a été amené à l'existence à partir de rien par un créateur. Ok. Et vous pensez que vous êtes venu à partir de... En fait, vous pensez que vous avez toujours existé éternellement, vous? Non, je ne pense pas cela. Avant votre naissance, vous étiez où? Avant ma naissance, je n'existais pas, biologiquement parlant. Tu n'existais pas? Oui, effectivement. Ah, mais si toi, avant ta naissance, tu n'existais pas et puis tu es venu maintenant, oh, tu viens de définir la création, c'est ce qui vient à partir de rien. Maintenant, toi, tu dis avant ta naissance, là, tu n'existais pas. Il fallait que, ça dit que si on devait aller sur ta base, là, que ce soit toi, moi, etc., nos parents ne devaient pas nous accoucher, nous mettre en truc, comment on appelle, au monde, etc. Le monde ne devait pas fonctionner comme ça. Ça dit chaque être humain devrait être là, sans début, et puis il vivait éternellement pour aller. C'est en ce moment qu'on pouvait aller sur ta base là pour dire le ciel est là, il n'y a pas de début, la terre est là, il n'y a pas de début. Tout ce qui existe aujourd'hui là devrait être là sans début et puis surtout sans fin. La mort ne devait pas exister. Si vous êtes, on va sur la base où le monde qui est là n'est pas une création, c'est-à-dire ce n'est pas sorti à partir de, ça n'a pas été créé par un créateur, donc fait sortir du néant pour venir à l'existence. Il ne doit pas avoir aussi la mort, c'est-à-dire on ne doit pas retourner dans le néant. C'est impossible. Maintenant, vous venez de reconnaître que vous, avant votre naissance, vous n'existiez pas. Et après votre naissance, vous convenez avec moi que vous allez mourir. Vous ne pouvez pas faire 100 ans après aujourd'hui là. Vous savez que vous allez mourir. Maintenant, si
on prenait votre avis, votre conception, on serait aussi éternellement là comme ça, sans fin aussi. Mais pourquoi vous mourrez? Et pourquoi vous avez eu un début? Pourquoi avant votre naissance, vous n'existiez pas? Pourquoi? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Puis-je répondre maintenant? D'accord? Allez-y, je vous écoute. J'ai posé 2 questions. Ok. La première question, c'est... Je peux récapituler? Vous avez demandé où est-ce que j'étais. Oui, allez-y, allez-y. Vous dites que, qu'est-ce qui prouve que c'est la création qui est là? Pour vous, si on va sur la base de, il n'y a pas de vol sans voleur, c'est qu'il faut d'abord accepter que le vol a été fait. Donc ça là, il faut d'abord concevoir que la création existe même d'abord, est réelle même d'abord, ça a été créé. Or, dans votre conception, vous voulez nous montrer que ce monde-là n'est pas créé. L'univers n'est pas créé. Donc l'univers et son contenu sont là éternellement comme ça. Ça n'a pas été créé. Mais si tel était le cas, toi tu ne devrais pas naître. Parce que tu as défini la création comme ce qui vient du néant. C'est-à-dire ce qui vient du néant à l'existence à travers qui? Un créateur. Maintenant, si toi, il n'y a pas eu un créateur qui t'a créé, tu devrais être là éternellement, sans début et sans fin. Là, tu n'as pas été créé, tu n'as pas eu de début, quelque chose ne t'a pas déposé ici. Ben, Dieu a fait que tu aies des parents, eux ils te mettent au monde, toi aussi tu épouses une femme un jour pour mettre ton enfant au monde, de sorte que quand ton enfant va naître là, faut pas il va se lever un jour pour dire je suis là éternellement, personne ne m'a mis ici. Ta maman et ton papa là, avant leur mariage tu n'existais pas. Donc Dieu fait ça, c'est des signes pour montrer à l'être humain que rien ne vient comme ça seul, il y a toujours une cause pour toute chose. Et comme j'ai dit, Dieu est la première cause qui cause les causes sans être causé lui-même, l'incausé. Et c'est lui qui fait ça. Donc ma question maintenant, je résume, est simple. La première question. Si la création pour vous se définit par le fait que quelque chose existe à partir du néant à travers un créateur, c'est-à-dire par un créateur, et pour vous, le monde qui est là est éternel, ça n'a pas été créé, l'univers est éternel, ça n'a pas été créé, ça n'a pas de début. Pourquoi vous n'existiez pas toujours? Mais vous dites qu'avant votre naissance, vous n'existiez pas. Pourquoi? Pourquoi vous n'étiez pas là éternellement? Pourquoi avant votre naissance, vous n'existiez pas? Pourquoi? Et pourquoi vous allez mourir? Ok, je vais répondre. D'accord? Ouais. Je pense que c'est des questions principalement de méthodologie, de prisme et donc de sur le Je n'entends pas. Parce que je pense que tout est question de méthodologie. Vous êtes en train de chercher à comprendre le fonctionnement du monde qui existe sous l'angle, sous le prisme religieux. Alors que moi, j'essaye de comprendre ce monde sans me poser sur des bases religieuses, sur des dogmes religieux. Parce qu'en science, moi je vous ai dit qu'en science actuellement, il y a des astrophysiciens, il y a des biologistes et tout, Lawrence Krauss par exemple, qui a fait admettre son avis par le consensus scientifique. On admet actuellement que l'univers n'a pas nécessairement été créé par une divinité. Et il y en a, par exemple, là vous êtes là, tapez sur Google, Lawrence Krauss, un univers à partir de rien. Il établit cela. Voilà ce que dit la science. S'il vous plaît, j'ai posé une question simple. Ma question est celle-ci. Si l'univers est éternel et que ça n'a pas été créé, ça vient de rien, tout ce qui compose l'univers aussi doit être comme ça. Et on est d'accord, on va sur cette base, que l'être humain n'a pas été créé. Donc, l'être humain a toujours existé comme ça dans l'éternité. Si on va sur cette base, je vous le concède, mais je dis, pourquoi avant votre naissance là, quand ton père et ta mère ne s'étaient pas encore retrouvés là, pourquoi tu n'existais pas et pourquoi tu dois mourir? Pourquoi ça? C'est ma question. Pourquoi je n'existais pas? Je pense que vous connaissez la réponse pourquoi je n'existais pas. Non, moi je ne connais pas. Hein. Parce que tu étais censé exister éternellement. Tu ne devais pas avoir un début ni une fin. Parce que tu n'as pas été créé, il n'y a pas de cause. Il ne doit pas avoir de cause pour ton existence. C'est-à-dire ton père et ta mère ne devaient pas être la cause. Il ne doit pas avoir de cause. Toi, tu devais exister en toute éternité. Mais mon père et ma mère sont la cause de mon existence. Mais pourquoi? C'est pas normal. Mais pourquoi, comment? C'est biologique. Ils se sont accouplés, ils sont fertiles, ils se sont accouplés, ils sont venus à l'existence. Faut que je pose une question, s'il vous plaît.
les enfants qui naissent mal formés, handicapés, sont-ils créés par Dieu? Bien sûr que oui, et je vous explique. Vous voyez, aujourd'hui là. Mais non, Non, je vais finir. Vous avez posé une question, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, oui. Non, il faut que je termine. Je n'ai pas encore fini. Je voudrais ajouter une question. Non, je n'ai pas encore fini. Ça sera 2 questions. Laissez-moi répondre à la première. J'ai dit oui, je dois dire pourquoi. Ok. Vous savez, même quand vous partez dans une usine, moi je vous donne des exemples terre à terre parce que votre foi n'est pas fondée sur une religion ni un livre saint. Donc je suis obligé de vous donner des exemples simples comme ça, voilà, pour vous amener à comprendre les choses. Oui, quand vous partez par exemple dans une usine, quand vous parlez de bouteilles ou de quoi que ce soit, il y a des jus, je n'ai pas donné le nom d'un jus ici ou bien d'un truc pour faire la publicité, mais par exemple l'eau minérale comme ça, vous allez dans une usine de fabrication de bidons d'eau minérale. Si vous prenez le bidon de 1,5 litres, la première moule qui a été conçue dans l'usine pour pouvoir faire sortir le bidon de 1,5 litres, dans cette moule-là, mon frère, tous les autres bidons de 1,5 litres qui vont venir doivent être les mêmes bidons, c'est-à-dire que le même bouchon. Si tu prends le bouchon d'un bidon X, pour aller mettre un bidon Y, il doit pouvoir fermer ce bidon parce que les bouchons sont sortis de la même moule et les bouteilles sortent également de la même moule. Donc, ça se passe automatiquement, n'est-ce pas? On se comprend, non? Ça se passe automatiquement. Oui, voilà. Donc, ça c'est programmé, déposé. Tous les bidons qui vont sortir seront 1,5 litres. Ça sera le même contenu, le même volume, les mêmes bouchons. Ça passe automatiquement. Mais ça devait être la même chose aussi pour les êtres humains, par exemple. C'est-à-dire que si on avait été programmé comme ça dans l'univers et tout se passait automatiquement, donc cela devrait être comme ça également. Les êtres humains allaient naître la même taille, la même couleur, la même forme, le même teint, la même démarche, parce que c'est automatique et l'univers c'est comme ça, ça allait être quelque chose d'automatique. Mais regardez, Dieu, ça, pour montrer qu'il y a un auteur, il fait de sa création ce qu'il veut. C'est pourquoi il fait naître femme, garçon, aveugle, sourd-muet, handicapé. Il change, il fait sortir de sa création ce qu'il veut pour montrer qu'il y a un auteur et c'est lui qui manipule, c'est lui qui gère sa création comme il veut. Rien n'est automatique dans l'univers, mon frère. Et je repose, ma question est simple. Si l'être humain a toujours été éternel dans l'éternité, vous ne devriez-vous pas avoir de début et une fin? La mort ne doit pas exister. Pourquoi? Pourquoi ça existe? C'est ma question. Elle n'a pas été répondue jusqu'à présent. Ok, voilà. J'aimerais un peu revenir sur ce que vous venez de dire. C'est l'un des points sur lesquels la conception des religions abrahamiques me dérange énormément. Lorsque vous dites Dieu crée comme il veut les créatures qui viennent sur terre. C'est là, ça montre qu'il ne suit aucune logique morale. Parce que s'il était bienveillant, tel qu'on le dit, il est bienveillant, il veut du bien pour l'humanité, je pense que ce serait immoral de sa part de faire venir un être humain mal formé pour qu'il souffre sur la terre. Moi, par exemple, il ne viendrait jamais à l'idée d'envoyer sur terre un être qui sera malade toute sa vie et qui va souffrir comme ça. Attends, comment est-ce qu'on peut prétendre qu'il est bienveillant et qu'il puisse faire comme il veut et non comme il se doit? C'est l'un des points qui me dérange énormément. D'accord, vous voyez? Répondez d'abord à la question. Répondez à la question, je vais répondre à ça. Même dans le Coran aussi, oui, je viens. Non, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à mes questions d'abord. Parce que je fais que répondre à vos questions, mais ma question n'est pas encore répondue. Pourquoi vous avez eu, un début à la naissance et pourquoi vous devrez mourir? C'est ma question qui est là. Si tout est éternel là, vous devez rester éternellement également. S'il n'y a pas de cause, pourquoi vous devez mourir? Pourquoi ça existe? Répondez à ma question en fait. Voilà, vous avez parlé, vous avez dit des choses que j'aimerais un peu comprendre aussi. Maintenant, je vais finir par répondre à votre question. Non, donc vous ne pouvez pas répondre à ça maintenant. Mais moi, il répond à vos questions instantanément. Pourquoi vous ne pouvez pas répondre à moi maintenant? Si tout est éternel comme ça, on n'a pas été créé, logiquement, tu ne dois pas mourir. On doit rester comme ça aussi, dans l'espace et dans le temps, sans début, sans fin. Mais pourquoi on est appelé à mourir? Personnellement, je n'ai pas dit que nous sommes éternels. Je l'ai dit. Ce que j'ai essayé de dire, et apparemment vous ne semblez pas comprendre par obstacle religieux, que votre paradigme ne fait pas de comprendre, c'est que j'ai dit que, actuellement, même en sciences sur lesquelles vous voulez vous appuyer,
les astrophysiciens ont dit qu'il n'y a aucune preuve pour l'instant que nous avons été créés par une divinité. Ok. S'il vous plaît. Ma cause, c'est mes parents. Mes parents, leurs parents, et on va remonter, on va tomber sur ce qu'on appelle la science, la théorie de l'évolution, par exemple. Maintenant, si ta cause, ce sont tes parents, leur cause, c'est leurs parents, leur cause, c'est leurs parents, leur cause, c'est leurs parents. Au fur et à mesure, on va aller trouver un point où c'est la source de tout. Le dernier maintenant point qu'on va aller trouver là, le dernier parent là, lui, sa source, c'est quoi? Les fluctuations en science. Hein? Faut parler, je n'entends pas. Si on remonte sur le plan... Toi, tes parents sont ta cause. S'il te organique, plaît, je reviens, je vais réorganiser. Toi, tes parents sont ta cause. Eux, leurs parents sont leur cause. Tes arrière-grands-parents sont les causes de tes grands-parents, etc. On remonte jusqu'à une seule personne qui sera la source de tout, que nous on appelle le père Adam. Lui, sa cause là, c'est quoi? Lui maintenant. En science, il n'y a pas d'une seule personne. En science, au début, ce sont les acides aminés. En fait, là, vous essayez d'entrer dans des champs scientifiques. Je ne sais pas si on pourra continuer là-dessus. Bon, la science là, s'il vous plaît. Adam est le premier être humain. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je répète. Oui. Logiquement, nous devons être clairs. Hein. Si tes parents sont ta cause, et aussi leurs parents sont leur cause, on va remonter à un point de départ. Ce point de départ là, comment lui il est venu? Qui est sa cause? Le premier ancêtre des ancêtres. Voilà. Le problème, c'est que vous posez la question qui a fait cela. Alors je me pose la question de savoir comment c'est arrivé comme cela. Et je vous explique qu'en science, il existe même la théorie de la diogénèse, par exemple, qui explique le commencement du je n'entends pas. Hein. Il y a la théorie de la diogénèse qui explique. Je sais que même en science, il existe la théorie de la diogénèse qui explique le commencement de la vie sur Terre. C'est une théorie. Vous-même vous dites que c'est une théorie. Vous essayez de partir sous un angle qui est proprement religieux. C'est-à-dire que vous faites entrer votre... Ici, je ne parle pas de religion. Non, je ne parle pas de religion. Vous dites que tout ce qui est là est éternel. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de création. On n'est pas sorti du néant par un créateur. Ok. J'ai dit, dans ce cas, tous qui sont là devaient rester éternellement dans l'espace et dans le temps, y compris vous. Mais pourquoi vous allez mourir? Vous n'avez pas pu répondre à cette question. Deuxièmement, j'ai dit, bon, si vous ne pouvez pas répondre à la question de pourquoi vous allez mourir, attendez, si vous ne pouvez pas répondre à cette question, votre cause là, c'est quoi? Vous dites que c'est vos parents. Il dit, eux aussi là, leurs causes sont leurs parents. Vos grands-parents là, leurs causes sont vos arrière-grands-parents. Vos arrière-grands-parents, leurs causes sont vos aïeux, etc. On va arriver à une cause qui est la source de tous. Je ne parle pas de religion, on va dans ta logique. Maintenant, cette cause qui est la source de tout là, est aussi à quelle source? La première cause où on allait tous se croiser là, lui il vient d'où? Voilà, j'essaie d'expliquer, vous m'avez interrompu. Je vais vous expliquer que ceci, que si on part d'un point de vue non religieux, il existe ce qu'on appelle la biogénèse qui tente d'expliquer le commencement de la vie sur Terre. Ok. Voilà. Vous dites c'est une théorie, la biogénèse qui tente d'expliquer. En fait, vous prenez, je répète, des petites études de quelques petites personnes et vous voulez établir ça comme la généralité ou bien la raison finale ou autre. Je vous donne. Vous êtes d'accord? Vous connaissez Albert Einstein? Oui, je le connais. C'est un physicien américain. Est-ce que vous êtes plus savant que lui? Est-ce que vous êtes plus savant que lui? Je n'ai pas la prétention d'être plus savant que lui. Ok, mais lui il dit, la religion sans science est aveugle et la science sans religion est aveugle. Est-ce que vous êtes d'accord que la science sans religion est aveugle? La science sans religion est aveugle. Oui, c'est ce que Albert Einstein a dit. Bon, Albert Einstein, s'il parle dans son domaine de physique, ce qu'il dit est profond. Mais s'il parle dans son domaine de physique, il n'a plus aucune valeur. Tu dis quoi? D'abord, monsieur, est-ce que vous savez que Albert Einstein a régné Dieu? Non, c'est pas ma question. Vous savez? Quand? Mais sa déclaration que je viens de vous donner là, voilà. C'est après avoir régné qu'il a compris après qu'il n'y a pas de cause, c'est-à-dire d'effet sans cause. La science même nous démontre le système de cause à effet. Il n'y a pas d'effet sans cause, mon frère.
Ah, Donc, ok. la science qui va aller te dire, Ok, c'est pas, hein, d'accord. les théories que tu as prises où on te dit que non, tout est là comme ça, etc. C'est faux. Parce que la même science nous dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Vous allez étudier la théorie de cause à effet. Vous allez comprendre là-bas. Albert Einstein a compris après Ok. que réellement, la religion ne peut pas exister sans science. Ça, c'est impossible. Et même dans les livres saints, Allah même nous parle de la science. C'est un devoir. L'apprentissage de la science est un devoir capital. Et la religion vole avec les deux ailes, comme un oiseau, avec l'aile de la science spirituelle, c'est-à-dire l'aile de la science religieuse, comme l'aile de la science profane. Ça, on est d'accord. Maintenant, Albert Einstein te dit, il n'y a point de religion, c'est-à-dire que la religion sans science est aveugle, et la science sans religion est aveugle. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu laisses tomber la religion abrahamique, et que tu décides d'aller avec la logique de la science seulement, tu es un aveugle. C'est ce que Albert Einstein te dit. Et toi, tu ne peux pas dire que tu es plus savant ou réfléchi que le grand Albert Einstein. Ça, c'est des gens qui ont rapporté des prix Nobel dans ce monde. Je peux te donner encore d'autres grands qui ont rapporté même des prix Nobel. Et puis te donner les détails qu'ils ont donnés concernant la science. Je peux te donner comme ça, commandant Costo, qui s'est converti à l'islam. Après avoir découvert certaines choses. Oh. Docteur Kipmo du Canada. Hein? Ok, C'est un grand savant américain. C'est un grand scientifique. Je peux te donner un plein qui se sont convertis à l'islam, mais qui maîtrisaient la science et qui avaient compris la science que toi. Le nom de certains scientifiques que toi tu es en train de citer là, c'est l'œuvre, s'il te plaît, j'ai pas encore fini. Vous êtes en train de citer le nom de certains scientifiques dont eux-mêmes là, ils ont vécu avec des gens là-bas. Toi, tu es en Afrique ici. Mais leurs gars qui ont vécu avec eux là, se sont convertis. Il y a plein qui se sont convertis à l'islam. Il vous a donné le nom de commandant Costo comme ça. Parce qu'il sait que le Coran révélait quelque chose dans les années 609 à 610. Et il sait automatiquement que ça là, cette chose que le Coran révèle, comme par exemple l'étude sur la mer, l'eau salée et l'eau non salée, c'est-à-dire il y a une mer, dans la sourate 35, sourate Fatir, Allah il parle, il y a une mer, tu vas trouver cette eau-là. Donc, la partie d'en haut est salée, la même eau, mais quand tu atteins une certaine profondeur, tu arrives à la partie non salée. Et tu vas trouver que même la viande qui est, quand on parle de la viande, en fait les poissons, thon, etc., qu'on trouve dans la mer, les poissons qui vivent, je vais prendre ça comme ça pour que tu puisses comprendre, dans la partie salée, c'est-à-dire d'en haut, quand tu prends cette viande-là et puis tu consommes là, elle est vraiment salée. Mais quand tu arrives vers les poissons qui sont dans la partie non salée, ils sont également des poissons thon non salés. Mais alors que c'est la même eau, mais à une certaine profondeur, c'est plus salé. Mais quand tu remontes un peu en haut, c'est salé. Mais il y a un liquide et ça ne se mélange pas. La partie non salée en bas, la partie salée en haut. Mais lui, pour découvrir ça là, il avait tout un équipage expert en la matière, en océanographie, et il avait encore non seulement des appareils sophistiqués, et il avait un sous-marin, pas n'importe lequel, sophistiqué également, pour pouvoir plonger dans la mer à une certaine profondeur pour aller découvrir cela. Mais dans les années 609, le prophète Mohammed, non seulement la science moderne qui est là, la technologie n'existait pas. Deuxièmement, il était analphabète, il n'a jamais allé à l'école. Troisièmement, il vivait dans un pays désertique, il n'y avait pas d'eau autour de lui pour dire qu'il a fait ses études là-bas. Et il n'avait pas d'appareil sous-marin ni un équipage, nous tout ce truc-là. Comment un être humain comme ça peut révéler une chose? Aujourd'hui, avec tout ce matériel de la science moderne, commandant Costo va aller découvrir ça trait pour trait, lettre pour lettre. Mais c'est pourquoi il s'est converti à l'islam, parce qu'il sait que ça ne peut pas être une coïncidence. Et la logique humaine ne peut pas définir ça, c'est forcément divin. Ça c'est clair. Et si vous êtes plus savant que commandant Costo qui est devenu musulman, qui a compris que c'est l'islam qui est vrai et puis il est devenu musulman, vous êtes plus savant que commandant Costo? S'il vous plaît, je peux répondre? Allez-y, c'est une question. Est-ce que vous êtes plus savant que lui? Bon. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Oui, je vous écoute également. Je n'ai pas vous interrompre. De parler. Voilà. Vous avez mentionné tout à l'heure le physicien Albert Einstein. Je ne sais pas si vous avez connu réellement la vie d'Albert Einstein, qui n'a jamais été musulman. Et puis, vers la fin de sa vie, pour ceux qui nous écoutent, je veux dire que Albert Einstein avait carrément dit que les religions abrahamiques sont une véritable sottise pour l'humanité. Il avait des sources. Je me force de parler avec les sources, ceux qui demandent avec les sources. Albert Einstein, celui que vous soulevez comme étant un grand scientifique pour vous, un savant, a dit que les religions abrahamiques racontent des âneries, racontent des sottises. Donc si je suis votre logique, vu que vous soutenez Albert Einstein, vous êtes donc d'accord pour dire que les religions abrahamiques sont des sottises. Donc ce que Allah a dit, sont des sottises. D'accord, pas de problème.
Ensuite, vous avez essayé de parler du Coran en vous extasiant de certains miracles scientifiques du Coran, alors que il y a des versets coraniques qui disent des choses qui ont été démontrées par la science. Par exemple, lorsqu'on lit le Coran 16-66, sourate 16-66, là où on dit que le lait serait constitué d'un mélange d'excréments et de sang. Ça ne repose pas sur la science. C'est une affirmation qui est complètement contraire à la science. Le lait n'est pas un mélange d'excréments et de sang. Le Coran nous dit aussi que, pour ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils nous écoutent avec la volonté de comprendre, la volonté de connaître la vérité. Moi, c'est la vérité qui m'intéresse. La réalité, c'est que le Coran contient énormément d'affirmations, d'allégations qui sont contraires à la science. Par exemple, le Coran nous dit que la terre est plate, dans de nombreux versets, 61-19, 51-48, 78-6, ainsi de suite, que le soleil va même se coucher dans une mare de boue. Sur le Coran 18-86. Tout cela, ça n'a aucun sens sur le plan de la science. Comment vous pouvez croire que ce livre-là est divin? Sur base de quoi? Un livre qui dit que le soleil se couche dans une barre de boue. D'accord, je peux parler? Oui, allez-y. D'accord, merci beaucoup mon frère. D'abord, quand je parlais d'Albert Einstein, je n'ai jamais dit qu'il était musulman ou bien il avait accepté ou adopté ou il était converti à l'une des religions abrahamiques. Je n'ai jamais dit ça. Ça fait un. Oui. Mais je suis en train de te dire, Albert Einstein, il peut ne pas croire à l'islam, au christianisme, etc., toutes ces religions abrahamiques-là, mais il reconnaît au moins, quand on parle de religion, on dirait que vous ne connaissez pas la définition. Religion, ça vient du mot religare. Religare qui veut dire ce qui relie. Ce qui te relie, voilà, ce qui relie la création à un auteur, à une puissance qui est la cause de toute chose. C'est ça qu'on appelle religion en fait. Donc, religare, vous pouvez faire des recherches. Donc, Albert Einstein comprend que il y a forcément une cause de tout ce qui existe. Mais je n'ai jamais dit dans mes propos qu'il était musulman. Non. Rectification. Ben, il dit, et je réitère mes propos. La religion sans science est aveugle. Lui, il est d'accord. La religion doit pouvoir confirmer et même être prouvée par la science. Ce qui est d'accord. La religion va avec la science. Et nous-mêmes là, comme j'ai dit, il y a un hadith du prophète qui nous dit ça clairement. C'est-à-dire, lui là, avant qu'Albert Einstein nous dise ça, lui nous avait déjà enseigné ça depuis les années 609 à 610. Et il dit, la religion vole avec deux ailes. L'aile de la science spirituelle et l'aile de la science profane. Ça, nous, on sait ça depuis. Et je continue encore. Quand Dieu envoie des prophètes, les accompagne par des signes. Moïse, à son temps, là, ce qui dominait le monde, c'était la magie. Vous voyez, quand dans les récits, il était devant Pharaon, les gars de Pharaon qui étaient là, les mages, etc., les sujets de Pharaon, comme les prêtres, etc., eux, c'est la magie qu'ils utilisaient pour donc, essayer d'amadouer les gens, etc. Mais quand ils déposaient leurs petits bâtons, ça devenait des petits serpents, tout ça, la magie. Mais Allah, il a donné un pouvoir à Moïse pour montrer que la magie n'est rien et que c'est une connaissance vaine devant Dieu. C'est pourquoi quand Moïse a déposé son bâton, ça a été un serpent également plus gros que les leurs et qui les a avalé tout pour eux. Donc pour montrer que la magie au temps de Pharaon dominait le monde. Donc Allah envoie son prophète en conséquence avec des miracles pour détruire la magie humaine. Pour montrer que c'est des connaissances vaines et sataniques. Maintenant au temps de Jésus, là, ce qui dominait le monde, c'était la médecine. Les Grecs en ce moment, tu ne pouvais pas jouer. Puisqu'il y a eu des successions donc, de royaumes. Il y avait d'abord le royaume assyrien même d'abord, assyrien. Après ça, l'empire babylonais qui donc, a été géré par Nebuchadnezzar II. Après l'empire babylonais est tombé sous quel empire? Sous l'empire médo-perse. C'est-à-dire, je n'ai pas encore fini, je ne vous ai pas interrompu. Moi, quand je donne, je vais avec une méthodologie, voilà. Ce n'est pas à vous seul que je parle, je suis en train d'instruire les internautes. Donc, l'empire babylonais est tombé sous qui? Sous l'empire, donc, médo-perse. Les Mèdes, Darius était donc le chef, et les Perses, c'était Cyrus, qui ont fait une coalition pour faire tomber Nabucodonosor, donc l'empire babylonais. Et après l'empire médo-perse, il y a eu l'empire grec par Alexandre le Grand. Et c'est lors de l'empire grec que la médecine s'est développée dans le monde. Et après l'empire grec, il y a eu l'empire romain. C'est dans l'empire romain, sous l'empire romain que Jésus est né.
Il est né pendant que l'Empire romain régnait. Il est monté donc dans la miséricorde de son Seigneur pendant que donc l'Empire romain régnait. Maintenant, quand Jésus est venu, comme je dis, c'est la médecine qui dominait. C'est pourquoi, en conséquence, Dieu aussi va donner des miracles à Jésus pour montrer aux êtres humains que c'est lui, sa connaissance qui est au-dessus de tout. Parce que le médecin humain, lorsque tu vas beau soigner les maladies, mais quand la personne meurt, c'est fini. Et le médecin humain ne peut plus rien faire quand le patient meurt. Mais Dieu donne le pouvoir à Nabi Isa, même ressusciter le mort. C'est-à-dire, il est mort, hein, lui il ressuscite. Ça fait un. Alors que le médecin humain, lui, il s'arrête que quand la personne est morte. Lui, c'est sa limite. Il ne peut plus rien faire. Deuxièmement, le médecin humain, il y a un certain nombre de maladies que lui peut soigner. Mais aveugle né là, lui, il ne peut pas. Sourd-muet né là, il ne peut pas. Handicapé né là, il ne peut pas. Mais Nabi Isa guérissait tous ceux-là. Donc Dieu lui donne une connaissance pour venir montrer aux êtres humains que Allah, il surpasse tout ça. C'est des signes. Et quant au prophète Mohammed, sachant que nous serons dans un monde vers la fin des temps, donc où la technologie va prendre la relève, donc sera au-dessus dans tout. Et c'est pourquoi le Coran vient en conséquence. Et c'est le plus grand miracle, le Coran. Tu as cité certaines choses ici que le Coran contredit, etc. Ou bien la science contredit le Coran. Non. Moi, je te dis même que le Coran vient corriger la science. C'est pourquoi je t'ai dit, il y a beaucoup de scientifiques qui sont venus, ils ont accepté que le Coran, il y a plus de 400 000 scientifiques dans l'espace et dans le temps qui sont convertis à l'islam. On aura le temps la prochaine fois où je peux te donner des noms, des détails, etc. Plus de 400 000 scientifiques. C'est pas un petit nombre. Mais non, j'ai pas encore fini, s'il te plaît. Je termine maintenant. Et je te donne la parole. Je termine. S'il te plaît, je termine. J'ai pas encore fini. C'est un échange. Moi, c'est pas quand je te donne la parole, est-ce que moi je te dis que tu as duré? J'attends que tu finisses. C'est quand toi-même tu me dis tu finis que tu me donnes. Donc si moi-même si je prends 15 minutes que j'ai pas fini, c'est que j'ai pas fini. L'essentiel n'est pas de couper et te donner la parole. L'essentiel c'est d'aller au bout de mes idées. Voilà, au début, il fallait dire qu'on fixe un temps de parole. On n'a pas dit au début qu'on allait fixer un temps de parole. Donc, tu m'écoutes attentivement comme je le fais avec toi. Voilà. Donc, je reviens ici pour dire quoi? Voilà. Donc, je reviens ici pour dire quoi? Vous citez des versets dans le Coran, la science contredit. Jamais de la vie. Le Coran est parfait et le Coran ne peut pas être contredit. Vous avez appris par exemple la Sourate 18 que le Coran dit que le soleil se couche dans une masse, dans la boue. C'est pas vrai. Le Coran n'a jamais dit ça. Pourquoi vous faites ça? Le Coran n'a jamais dit que le Coran et le soleil se couchent. On peut prendre? Prenez le verset. Je vais vous apporter un enseignement dessus. Prenez. Le Coran n'a jamais dit que le soleil se couche dans la boue. Allez-y. Lisez le verset devant tout le monde. On vous écoute. Coran 18, 86, d'accord? Allons avec ça. Allons à ça. Le Coran n'a jamais dit ça. Je vais profiter pour corriger une bonne fois. Il y a des gens qui disent la même chose. Et puis il ne croit pas à l'islam, mais il a un Coran. Coran 18, 86. Tu sais que c'est par toutes les. Bon, par la plupart des religions. D'accord, alors ça. On dit. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Voilà ce que dit le Coran. D'accord. Tu as une explication à donner ou pas? Moi, il peut expliquer. Voilà, on dit bien. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. D'accord. Voilà. Ça peut aller? C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. D'accord. En tout cas, c'est noir sur blanc. Ouais, c'est noir sur blanc. Même si mon Coran n'est pas blanc ici. D'accord, voilà ça ici. Allah il dit dans le verset 86 de la sourate 18. Il dit Hatta iza balaga maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi aynin hami'atin. Regarde ici. Il dit lorsque Zarkarnaïn ou Zulkarnaïn est arrivé, il trouva lui. Écoute très bien le verset. Zulkarnaïn trouva, il a vu
que le soleil se couchait dans une source boueuse. Regarde, le terme utilisé en arabe c'est wajadaha. C'est Zarkaranen qui a vu le soleil comme s'il se couchait dans une masse boueuse. Allah n'est pas en train d'affirmer que le soleil se couchait dans une masse boueuse. Mais c'est paru à Zarkaranen comme ça et je t'explique pourquoi et comment. C'est comme toi, quand tu vas t'arrêter au bord de la mer. Tu vois, quand tu regardes loin, tu vois comme si le ciel touche l'eau. Mais en réalité, le ciel ne touche pas l'eau. Et c'est la même chose. Quand il est arrivé à un certain endroit, tu sais, quand le soleil est couchant, quand le soleil veut se coucher, quand tu es loin et puis tu regardes là, tu vois comme si le soleil rentrait dans la terre. Donc, maintenant, quand tu es au bord de l'eau et puis tu regardes le soleil couchant au bord de la mer, loin, tu vois comme une masse boueuse. Le soleil, quand il se couche, au niveau de... Quand tu regardes, quand tu es au bord de la mer et puis tu regardes le soleil couchant là, c'est la même chose. Tu vois l'image comme une source boueuse et le soleil se couche dedans. Alors qu'en réalité, le soleil ne touche même pas la terre. C'est comme j'ai dit, quand tu regardes au bord de la mer, tu regardes, tu vas voir que la terre touche la mer. Et le ciel touche la mer. Alors qu'il y a des milliards de kilomètres entre eux. Donc c'est la même chose. Wajadaha. C'est Zarkaranen qui a vu comme si le soleil était dans une masse boueuse. Mais Allah n'affirme pas que cela est comme ça. Vous ne comprenez pas le langage. C'est ça en fait le problème. Donc le Coran n'a jamais dit ça. C'est lui qui a vu ça comme ça. Wajadaha. C'est lui qui a vu ça comme ça. Et c'est le terme utilisé ici en arabe. Mais cela n'est pas comme ça. Claire. Voilà. Maintenant, bon, il est l'heure de la prière. Je suis obligé de m'arrêter là. Il y a quelqu'un qui dit d'être comme Ismaël Aka ou bien quoi pour cafouiller. On ne cafouille pas dans les trucs. Le monsieur, il vient comprendre. Il vient poser des questions. C'est pas par là. L'islam, c'est pacifique. Voilà. Donc moi, je ne peux pas bavarder, crier. Vous aimez ça, le spectacle. C'est pas ça. L'objectif du musulman n'est pas de venir crier, dire l'autre est comme ça. Non. Tu viens, tu apportes ta compréhension, la petite connaissance tranquillement. Celui qui veut comprendre, comprendra. Mais ces histoires d'émotions, on doit enlever dans les débats, dans les échanges. Voilà, c'est pas normal. Laissez ça comme ça. Merci. Débat des passionnés. Voilà. D'accord. Bon, il est l'heure, hein, vraiment. Il est 18h26, on doit prier en fait. Sincèrement, on est en train de faire l'appel à la mosquée. Monsieur Bamba, toi tu es Bamba de Côte d'Ivoire ou bien Bamba de où ça? En fait, c'est un nom à la fois ivoirien et congolais. Oui, Mon mais... père est ivoirien. Ah, ton papa est ivoirien. Quel était ivoirien? Oui, mais c'est un nom congolais. Tu es Kinshasa ou bien tu es Brazzaville? Il y a une Bamba ici. Brazzaville. Elle est Bamba? Oui. Attends. Tu es Bamba, non? Bamba Fofana. Bamba Fofana, ça c'est Koyara, non? Pardon, il faut confirmer, pardon, à cause de Dieu, pardon. Hein? C'est Koyara, non? C'est Koyara. Bamba Fofana, c'est Koyara, non? Il me cache derrière la caméra pour dire ça. Bon, moi, mon père est de Ma. Oui, c'est même chose. C'est à côté de donc, Bamba, donc toi, tu es un faux type et puis tu es en train de me fatiguer. Tu es Yakuba Koyara. Tu es Yakuba quoi? Diad n'est même pas une bonne personne, même là. Comme Bamba Mon père Fofana. est de Ma. J'ai Ton une papa- famille là-bas. Oui, Il y a ma père, ma Fofana. Il n'y a pas de problème. C'est un Bamba. c'est que c'est Bamba. Koyalo. C'est fini, c'est un faux type. Koyalo. Et donc, attends, tu es Kinshasa ou bien où est Brazzaville? Tu es Kinshasa ou bien Brazzaville? Brazzaville. Ah, On dit c'est le grand frère de bébé sans os de main. voilà. Ok. Yeri, Baba. Oui. Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Merci beaucoup à toi. C'est un plaisir. Ouais, non, le plaisir est partagé. On aime échanger comme ça dans cet état d'esprit-là. Même si on ne s'entend pas, on n'est pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, si on est tous d'accord là, pourquoi il va y avoir des débats? Oui. En tout cas, ça m'a fait plaisir, ça nous a fait plaisir d'échanger avec toi. Et dans une prochaine édition, on pourra parler de d'autres thèmes encore. Voilà. Parce que j'ai pensé que tu étais kémite. Hein. J'ai pensé que tu étais kémite. Bon. Tu n'es pas kémite? Tu es scientifique? Non, je ne suis pas kémique. Je ne suis pas kémique. Ok. D'accord. Merci beaucoup, maman. Voilà. Salam alaikum à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la page TikTok de le laboratoire de la DDR. TikTok, Facebook, YouTube, c'est ça? Quand écrit laboratoire DDR officiel. Laboratoire DDR officiel. TikTok, YouTube, Facebook, laboratoire DDR officiel. Abonnez-vous.
Vous voyez, voilà, l'enseignement qu'Ibrahim m'a donné tout à l'heure, on va faire ça désormais, Inch'Allah. On va se retrouver très souvent sur TikTok. Voilà, vous allez venir, on va faire des émissions. Parce que voilà, il faut donner maintenant beaucoup d'enseignements, Inch'Allah. Les frères nous ont donné la Bible, on a commencé à lire la Bible, ils disent non, on a qu'à laisser. Il y a un matin, là, il dit bon, pourquoi on arrête là? Promenez-vous partout, dans toutes les maisons où vous avez donné la Bible. Allez-y récupérer. Non, mais c'est OK, on va continuer. Tant que vous n'êtes pas fait ça, partout, depuis près de 30 ans, vous nous avez donné une Bible. Passez dans toutes les maisons à récupérer. Là, à partir de ce jour-là, on va laisser arrêter de lire. Non, si ce n'est pas fait, on est dedans. Dieu parle. Mais il n'est pas bavard. Poulet boit l'eau, mais il ne pisse pas. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Le centre islamique toujours. Hein. Voilà, 0747. Ah, tu veux monter? Non, on ne monte pas aujourd'hui. On va monter peut-être prochainement. On ne monte pas pour faire débat. Hein. On monte pour poser des questions sur l'islam. En tout cas, tout ce que vous voulez savoir sur la Bible et tout ça. Mais bon, le jour viendra, Inch'Allah. Oui, dire quand? Bon, laisse ça. Le jour viendra où je vais vous annoncer, Inch'Allah. On va commencer ça rapidement sur les pages que nous avons et tout ça. Merci à ceux qui nous suivent. 0747 32 04 55. 0747 32 04 55, ce sont les numéros, ou encore le numéro pour votre participation pour la construction du centre islamique. Aïcha Silla, merci beaucoup. Qu'Allah t'en récompense, ma soeur, Inch'Allah. Merci à tous. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une prochaine émission. On devait aller à Trècheville aujourd'hui pour un petit bateau là-bas. Il y a un chrétien malien. Mais à la dernière minute, il dit même si on vient, on ne le filme pas. Il dit bon, c'est que c'est pas la peine. Non, on ne se cache pas. Salam alaikum. Demain, on se retrouve dans une prochaine édition. Dimanche également. Il y a le pasteur, comment il s'appelle? Martin de Belgique. Il veut faire un débat avec un chrétien qui ne croit pas à la divinité de Jésus. Donc je cherche, on m'a dit de chercher le missionnaire. Je n'ai pas son numéro, je n'ai pas son TikTok. Le missionnaire, on m'a dit lui, il ne croit pas à la divinité de Jésus. Donc je vais le mettre en débat avec le pasteur Martin de Belgique qui est d'accord, qui est un Ivoirien. Ou encore le cauchemar. Voilà, le cauchemar. Lui, alors là. Ou encore mon bien-aimé Guillaume Kofi. Voilà, donc le 0747 32 04 55 sont les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter pour qu'on va vous mettre en contact pour organiser ce débat. Merci beaucoup et à la prochaine.